Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est les vacances encore chez nous, comme je vous l'avais annoncé pour ce petit live. J'ai décidé de mettre les moules oursons à l'honneur. Ils sont vraiment trop sympas, regardez comme ils sont vraiment très jolis et d'une belle contenance. Donc, on va faire un petit goûter express parce que c'est les vacances encore ici comme dit, mais pas que pour les petits. Les grands gourmands apprécieront ce petit moelleux au chocolat, mascarpone et chunk, j'en suis sûre. Donc les chunks, je vous rappelle, ce sont vraiment des grosses pépites de chocolat vraiment plus grandes que vous retrouvez en chocolat noir, chocolat lait et chocolat blanc dans notre catalogue et bien sûr sur la boutique en ligne. Donc c'est une recette hyper simple, vraiment facile à faire avec vos enfants, vos petits-enfants. On a besoin d'un pot de mascarpone, donc on va tout de suite l'ouvrir. Je suis en train de faire fondre 200 g de chocolat noir au micro-ondes dans le bol micro-ondes. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un super accessoire hyper pratique. Et avec les pistoles de chocolat noir, vous avez vraiment une fonte rapide et homogène. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc je mets mon pot de mascarpone dans mon cul de poule. On va rajouter un peu de vanille en poudre. Si vous n'en avez pas, un sachet de sucre vanillé ira aussi du coup. Mais si vous en avez, c'est quand même plus sympa en goût. Donc voilà, avec la spatule double embout, c'est vraiment hyper efficace. Je peux vraiment bien racler et récupérer tous les éléments de mes recettes, enfin de mes ingrédients. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Je regarde mon chocolat pour voir ce qu'il dit. Impeccable. Allez, on va mélanger un petit peu encore et on n'y retourne pas longtemps parce que là, c'est déjà bien fondu aussi en 200 watts maxi, de 300 watts, hein, je dirais, pour vraiment avoir une température pas trop chaude. Si vous voulez faire du bain-marie, c'est le moment, mais je me suis dit qu'avec les enfants ou les petits-enfants, eux peuvent gérer aussi le micro-ondes, donc c'est aussi une version tout à fait possible. La vanille, poudre de vanille, pareil que vous retrouvez sur la boutique en ligne, Guy Demar, bien évidemment. J'en mets un petit peu parce qu'elle aromatise vraiment super bien. Donc là, je prends mon batteur et je vais déjà détendre un petit peu mon mascarpone. Je vais rajouter un œuf. Hop. Donc en tout, il nous en faut 3. Donc vous pouvez vraiment faire cette recette. Alors à moins que vous n'ayez pas de mascarpone, évidemment. Mais c'est des œufs, du sucre, la farine, un peu de vanille. Et un pot de mascarpone, donc vous voyez, c'est vraiment pas des ingrédients trop difficiles. Et du chocolat, bien sûr, qu'on peut préparer aussi dans un autre moule, dans les mini muffins, dans les animaux aussi, ce serait sympa pour cette recette. Donc je rajoute mes œufs un à un et je les bats. Donc là aussi, utiliser le batteur, franchement, c'est sympa, c'est rapide et comme dit, c'est ludique. Les enfants peuvent facilement participer à cette recette. Comme d'habitude, je casse mes œufs à part, comme ça, si j'ai de la coquille, ben, il n'y a pas de risque que ce soit dedans. Allez, un petit coup un peu plus fort. Voilà. Hop. Donc là, je vais rajouter, vu que ça tourne, 2 cuillères à soupe de sucre. Donc vous voyez, on prend vraiment les cuillères à soupe et on fait travailler. Pas besoin de sortir la balance aujourd'hui. C'est d'autant plus facile. Voilà. Je vais chercher le chocolat.
Donc on a fait fondre le chocolat et puis entre deux, on va peut-être aussi allumer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Ça, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc on y va. C'est vrai qu'aujourd'hui les fours vont très vite, donc pas de stress. Donc là, mon chocolat est bien fondu, bien lisse et brillant. Vous voyez aussi, c'est important de pas trop le chauffer et surtout, effectivement, si vous n'avez pas de micro-ondes, prenez votre bol en inox et vous faites un bain-marie. Donc là, je verse mon chocolat fondu. Hop. Et on va mélanger encore une fois le tout. Et je termine avec 2 belles cuillères à soupe de farine et de la levure chimique. Et c'est terminé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Hop. Et donc là, pendant que je mélange, je reprends ma cuillère et comme je vous disais, on va rajouter 2 belles cuillères à soupe de farine et l'équivalent encore d'une cuillère à café de levure chimique. Hop. Voilà. On est pas mal. Mélanger le tout. Hop. Et c'est terminé. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. Le four sera, j'espère, assez chaud pour que je puisse enfourner. Donc là, je reprends ma spatule et je viens juste racler les bords pour vraiment bien ramasser toute ma préparation. Voilà. Et on va du coup préparer notre moule. Salut Tecla, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est les 12 oursons que vous retrouvez donc dans notre nouvelle gamme Aura. C'est une des grandes nouveautés et un grand retour depuis tant d'années que vous attendiez justement ce retour. Et je vous rappelle qu'il y a une super offre Kids. Alors c'est vrai que c'est les vacances, j'en profite pour vous en parler avec justement le moule ourson, les têtes d'animaux, les 30 madeleines allongées et vous avez le moule layer cake, c'est le grand génoise 24 cm de diamètre qui est en cadeau, 35 € de remise sur cette offre. Donc c'est vraiment une super opportunité et des fois c'est sympa d'acheter un lot comme ça pour pouvoir s'équiper personnellement et pourquoi pas avoir aussi des cadeaux ensuite à faire. Alors là vous avez vu, j'ai pris ma poche à douille et mon support parce qu'on va remplir, oui, avec le support, vous allez voir, et la poche à douille c'est beaucoup plus facile et rapide et du coup j'en profite pour vous remontrer l'usage de la poche à douille. Donc je prends mon pas de vis, il faut déjà que je prenne la bonne mon pas de vis pour le placer à l'intérieur de ma poche à douille. Ensuite, je viens visser ma douille. Alors là, c'est le grand embout lisse puisque j'ai juste besoin de remplir. Et du coup, ma poche est complètement étanche. Ensuite, je prends, je la tourne sur elle-même et j'enfonce le nœud à l'intérieur. Maintenant, je viens poser ma poche sur mon support poche à douille. Et on va venir hop, remplir la préparation dans notre poche. Voilà. Alors, est-ce que tout rentre? Je ne sais pas. On va déjà mettre une partie. Hop. Et on vient. Alors, je vais d'abord peut-être la prendre. Alors, vous voyez, j'ai encore mon nœud qui tient bien. Là, je le tire et je viens poser ma poche
Et simplement, avec mon racloir, je viens pousser la préparation à l'avant. Et là, je ferme et je tends. Je fais vraiment mon petit nœud à l'arrière. Et je tourne ma poche pour vraiment bien la tendre. Et là, je prends mon moule et j'ai simplement à remplir. Alors, vous remplissez vraiment à moitié. Vous allez bien dans les creux de chaque forme, la tête, les oreilles, les petites pattes de nos oursons. Hop, ne remplissez pas trop parce qu'on va avoir de la préparation qui va gonfler puisque j'ai de la levure, j'ai des jaunes d'œufs. Donc là, c'est important. Et donc là, plaque à lu, je vous rappelle, vous voyez, on peut bien tapoter et du coup, la préparation peut bien s'asseoir, se répartir dans notre moule. Donc je reprends, je vais bien dans mes coins, je reste dans mon moule et je suis les formes, voilà. Et j'appuie vraiment par l'arrière de ma poche et au fur et à mesure, hop, on va juste la replacer. Je vais la retendre. Donc, le racloir, je prends. Je pousse vraiment bien ma préparation pour ne rien perdre. Et là, je la prends. Je la tourne pour vraiment... Voilà, vous voyez, elle est vraiment bien tendue. Et je fais ce que je vous dis toujours en démo, c'est le mouvement du piston avec la partie, la paume de ma main. Et je viens, et en fait, je travaille la poche à une main. Hein. C'est vraiment quelque chose d'hyper facile et sympa à travailler. Hop, je la retends et on y va, on continue. On remplit notre forme ourson. Hop. Et il restera de la préparation. Ben, je vais en profiter pour faire peut-être des petites madeleines allongées avec. Donc là, je reprends. J'ouvre bien sûr ma poche. Hop. Vous voyez, j'ai encore un peu de préparation dedans. Je reprends mon support. Je le pose là pour le coup. Et on va encore une fois venir remplir avec le reste de la préparation. Rien ne se perd. On utilise tout. Alors là, je pourrais le mettre aussi, comme dit, dans un petit mini muffins ou si vous avez envie de le faire en grand dans le moule cubicube, bien sûr, c'est possible aussi puisque maintenant nous avons 20 carreaux, donc la contenance est un peu plus grande que avant le moule tablette. Donc allez-y, c'est possible aussi de le faire là-dedans bien évidemment. Dans les nouveaux Flower Power, ça doit être super sympa aussi. Là pour le coup, ça fait vraiment un dessert à l'assiette, mais qui n'aime pas le chocolat, vous servez ça avec une boule de glace ou une crème anglaise, ben, ça va être super sympa. Et là donc vous prenez vos chunks et on va faire 3 rangées, ça tombe bien, on a 3 chocolats de différents types et je vais poser des chocolats noirs, des chocolats blancs et des chocolats lait sur les parties de mes oursons. Alors nous on aime beaucoup le chocolat et ça c'est vrai que c'est un moelleux qui est super sympa et qui va vraiment rester moelleux quand vous allez le sortir, donc à conserver sous vide quelques jours si vous ne mangez pas tout. Ça, c'est aussi quelque chose de super sympa. Et pourquoi pas le proposer en petit dessert gourmand avec une boule de glace vanille, pistache, encore une fois du chocolat si vous avez envie, grâce à notre Borealia. Je vous ferai une glace express encore cette semaine parce qu'on a des nouveaux mix crème glacée italienne où vous avez juste besoin de verser la préparation dans votre cuve et de lancer. Donc ça y est, je les ai reçus. Donc on va les tester ensemble. Voilà.
Donc là, vous voyez, hop, j'ai rajouté simplement les chunks. Donc c'est vraiment plus gros qu'une pépite de chocolat. Ça ne va pas fondre. Donc ça, c'est aussi idéal pour dans les cookies, dans les brookies, quand vous faites le brownies et le cookies. Et bien sûr, si vous avez envie aussi de le mettre dans une pâte briochée, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Donc le four est à 180 degrés. On est parti pour 25 minutes. Allez, je mets mon minuteur au four pour pas oublier. Hop, c'est parti. Et avec le reste, bah justement, vous voyez, c'est ces fameuses 30 madeleines allongées qu'on retrouve aussi dans ce kit enfant, qui sont vraiment hyper sympas, aussi bien pour faire les sticks apéro à toutes les sauces, au chorizo, au jambon, les petites barres façon graissin, les mini sticks pizza, voilà. Et puis, pour le sucré, bien évidemment, des madeleines allongées nature au citron, au chocolat, pourquoi pas les barres de céréales. D'ailleurs, j'ai envie de les refaire cette semaine avec vous. On va se retrouver encore certainement une ou deux fois en live pour profiter de cette semaine avec vos loulous pour justement vous montrer que les goûters faits maison, c'est simple, c'est rapide, c'est bon, c'est sain, avec des ingrédients de base. Vous voyez, j'ai utilisé du sucre, de la farine, du mascarpone et du chocolat, des œufs. Voilà, c'est rien de fantasmagorique. Et là, vous voyez, hop, je prends, je tire. Et avec la poche à douille, c'est vraiment hyper aisé et facile de remplir ces empreintes. Voilà. Je pense que vous voyez bien comment c'est fait. Est-ce qu'il faut que je me soulève un peu pour que vous voyez bien? Non, mais je pense que ça va comme ça. Donc je prends, j'appuie vraiment avec la partie arrière de la paume de ma main et je viens suivre et remplir mes empreintes. Et du coup, ça... vraiment super sympa pour un petit café gourmand. On peut encore proposer cette madeleine allongée, un petit moelleux chocolat mascarpone qui, je suis sûre, sera vraiment vite mangé et adoré avec un café latte, cappuccino ou autre thé. Et vous voyez, hein, j'enfonce vraiment. Alors la dernière n'est pas très jolie, on va dire, parce que j'ai vraiment vidé ma poche, rien ne se perd. Et je vous rappelle qu'avec les douilles interchangeables, avant de les passer sur l'eau, pour pas que ça fasse ventouse, pas les mettre vraiment dans votre évier où vous avez déjà de l'eau, je prends et je dévisse tout de suite. Et c'est seulement maintenant que je vais laver mes douilles individuelles et ma poche, qui est bien sûr réutilisable. Et il n'y a pas de risque justement que ça fasse ventouse et que vous n'ayez plus de possibilité de l'ouvrir. Donc là, je place ma plaque au four. Alors ici, je vais laisser que 15 minutes nos petites allongées parce qu'il y a quand même beaucoup moins de pâte. Et ensuite, on va les déguster avec notre petit café et notre goûter. Donc voilà, j'espère que cette recette express vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite dans ma cuisine. Je vous mets la recette très vite sur le club Guy de Marle aussi pour que vous puissiez la refaire. Merci pour votre fidélité et vos partages et à très vite.